Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yakuba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre, face à la gravité des premières violences post-électorales, pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole, simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9 h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayab à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes.